La radio du salon de la radio. Génération Jeune Talent. On enchaîne avec un deuxième finaliste, il s'appelle Théo Bail. Alors je leur ai dit à tous, voilà, vous restez aux abords de la scène. Il est là, Théo Bail qui va s'installer à côté de David Kolski. On peut l'applaudir, Théo Bail. Alors Théo Bail de France Bleu Périgord, ça fait plaisir d'accueillir quelqu'un de France Bleu. Bonsoir, t'as quel âge? Bonsoir, 16 ans. 16 ans? Oui. Ah ouais, c'est quand même assez hallucinant, tu fais quand même beaucoup plus. Ouais, ça c'est la barbe je pense. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio? Ça fait depuis l'âge de 11 ans. D'accord. Et ouais, depuis l'âge de 11 ans. Et voilà. Sur France Bleu, depuis combien de temps? Non, en fait je faisais des chroniques sur France Bleu et là je fais de la web radio. Sur quelle web radio? Sur Move Radio. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, moi je suis jaloux parce que je peux vous dire que j'ai presque 40 ans, j'ai du mal à faire pousser le peu que j'ai là et à 16 ans avoir autant de barbe. Déjà rien que pour ça, moi je lui donne le prix. Théo Bail, France Bleu Périgord, 2 minutes pour convaincre. Si tu veux mettre le casque, je t'en prie, tu fais comme chez toi. Non, ça va. Non, sans casque, ouais, allez hop, bon. on y va, sans les mains. Lundi 30 janvier 2017, bienvenue sur la radio des jeunes talents. Je suis avec vous pendant 2 minutes, avec vous pour partager ce moment, avec vous pour vous faire sourire et avec vous surtout pour vous montrer mon talent. En ce moment, on allume la radio ou la télé, c'est pour entendre principalement parler de Donald Trump, des primaires de la gauche, des élections, du chômage, de la pollution, etc., etc. Enfin bref, rien de réjouissant. Mon objectif à moi, pendant ces 2 minutes, ça va être de vous faire sourire, oublier tous vos problèmes de la vie et personnels. Pour commencer, parlons sport avec l'équipe de France de handball. Ils viennent de remporter le titre de champion du monde. De 2008 à 2017, il y avait des experts. Aujourd'hui, ils sont devenus des maîtres après ce 6e titre de champion et du jamais vu dans ce sport. On est très fiers d'eux. Dans le monde de la beauté, on a la jeune Iris Mitternet, tout juste destituée de sa couronne de Miss France, mais qu'elle a laissée à la Guyanaise Alicia Aliès. Cette étudiante lilloise vient de remporter un titre encore plus prestigieux, Miss Univers. Ça faisait presque 65 ans qu'une Française n'avait pas remporté le titre de Miss Univers. Bonne nouvelle pour tous les footballeurs de niveau confondu. Vous êtes tous invités le 15 et 16 février à Épinay-sur-Seine à montrer vos talents aux recruteurs de l'équipe de la 3e ligue américaine Miami. Pour vous inscrire, c'est très simple, rendez-vous sur le www.miami.city.com. Pour finir, un point météo rapide avec un temps qui s'annonce pas très beau avec beaucoup de pluie au programme. Le retour du soleil prévu pour seulement la semaine prochaine. Des températures douces pour la saison comprises entre 16 et 18 degrés. Une chute des températures est prévue pour la semaine prochaine. Ne perdez pas espoir car oui, les jours rallongent petit à petit et nous nous rapprochons de plus en plus des belles journées. Merci à tous. Théo Bail, on peut applaudir. Je laisse rejoindre Rémi Cassillo pour cette soirée Jeune Talent de la radio. 12 finalistes qui jouent leur avenir. Ici, un jury prestigieux. Vas-y. Alors, Théo Bail, 16 ans? Oui, 16 ans. Qu'est-ce qu'on ressent d'abord là aujourd'hui devant ce parterre de professionnels, devant le jury? Beaucoup de stress en fait. J'avais pas. Déjà, je réalise pas que je suis là. Mais en même temps, t'es pas là. Je sais pas trop ce que je fais là. Et voilà. En fait, ce que j'ai fait, j'ai préparé mon discours dans le train. Enfin, je viens de Dordogne. J'ai préparé mon discours dans le train et j'ai fait ça à la va-vite. Et jusqu'à maintenant, je savais pas que j'arriverais sur cette scène en fait. Même en étant là-bas assis, je savais pas que je serais là. Enfin, je sais pas trop ce que je dis, mais. Pourtant, t'es bien là. Je suis là en tout cas. Alors, question du jury. Patrice Gascoin de TV Mag et de France Bleu. Bonjour Théo. Bonjour. Bon, c'est vrai qu'on t'a senti un peu stressé, Ouais. mais heureusement, moi je sais ce que tu fais. J'ai cru entendre des choses via le team France Bleu Périgord, et donc je sais que ça ressemble pas forcément à ce que tu nous as produit là. J'ai l'impression que tu as été un peu stressé. Surtout par le public en fait. Parce que Eh j'ai ben, jamais parlé devant du public comme ça et ouais, j'étais hyper stressé. Peut-être que tu aurais dû mettre le casque pour te mettre un peu plus dans ta bulle. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, une question, est-ce que tu t'orientes du coup plus vers un rôle de journaliste ou d'animateur? Parce que tu es parti sur presque sur un petit flash. Je sais pas trop, mais ouais, je sais pas trop ce que je ferai plus tard, si c'est journalisme ou dans l'animation. Mais pour l'instant, c'est animateur radio. J'ai toujours fait dans l'animation, D'accord, jamais dans le journalisme. ok, ça marche. Enfin, pour sauf moi. à France Bleu où j'ai fait quelques chroniques. Mais là, tu nous as fait un parti pris plutôt journalistique. Oui, Mais tu es dans une chronique animateur, enfin tu es dans un concours d'animateur. d'animateur, ouais. Ce que veut dire Patrice, c'est que tu t'es un petit peu trompé aussi dans la
peut-être. Mais c'est pas grave, en même temps, tu n'as que 16 ans. Voilà, je rappelle quand même son âge, ce qui peut expliquer son stress, c'est qu'il n'a âgé que de 16 ans. Arnaud, tu veux, oui, on peut l'applaudir, on peut l'encourager, hein, parce que c'est pas facile, c'est vrai, de se produire comme ça devant un public. Arnaud. Bonjour. Petit switch de micro. Théo, pas facile quoi, 16 ans, évidemment, on sentait que tu étais stressé. En même temps, bon, la radio, on compare ça souvent à une petite bulle d'intimité dans un studio, on n'a pas de public en face, là tu débarques, tu as tout le monde en face. C'était bien, c'était bien. Okay, moi j'ai juste une petite question. Le déclic, il est venu d'où pour la radio? Il y en a pour qui c'est un animateur qu'on entend, d'autres c'est un oncle qui bossait à l'ORTF. Toi c'est quoi? En fait, c'était de la curiosité au début. Je me suis posé des questions. Je me suis dit comment ça marche derrière, en fait. Et je suis allé voir. J'ai appelé France Bleu, la radio la plus proche de chez moi. Et je suis allé voir comment ça se passait. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, depuis l'âge de 11 ans, j'ai envie d'en faire. Et c'est eux qui m'ont donné en fait l'envie d'en faire. Après, j'ai commencé chez moi à faire de la radio dans ma chambre. C'est pour ça que j'avais jamais parlé devant un public. Et c'est pour ça que ça me fait bizarre un peu aujourd'hui. Bah, la chambre, c'est un bon début. Lâche rien. Ok, merci. Et le public, ça s'est fait. On peut l'encourager une nouvelle fois. Merci. Isabelle, très vite. Dernière question. Avec le bon micro. Je voudrais juste dire une petite chose, c'est surtout pour les choses que tu ne connais pas, mieux tu te prépares, plus tu auras de facilité. Donc, si tu te prépares bien, c'est normal, tu improvises presque, donc tu as peur. Donc, pour les prochaines fois, plutôt que tu n'as pas voulu y penser pour le reculer parce que tu avais peur, et finalement, ça ne t'aide pas. Donc, prépare-toi bien, et ce sera d'autant plus facile pour toi, tu verras. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir de nouveau. Théo Bail, voilà. 3 days completely devoted to the radio media. Streamed live on the European Radio Show's own radio station in partnership with broadcast associates Maxilair, RCS Europe, Multicam Systems, Save Diffusion, Towercast and Visionaire.